Bonjour à toi, âme précieuse, et sois la bienvenue sur cette chaîne. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de ceux qui désirent comprendre, grandir et avancer dans leur destinée. Prends un moment pour t'abonner à la chaîne et aimer cette vidéo, car ce message t'est destiné personnellement. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon visionnage. Et si ce que tu redoutes n'avait en réalité aucun pouvoir sur toi? Tu pries, tu crois, mais au fond, la peur revient encore. Ce film ne te promet pas des miracles faciles, il te révèle une vérité qui change la façon de voir les épreuves. Une vérité qui remplace la peur par la paix, le doute par la confiance et la faiblesse par une foi solide. Regarde jusqu'à la fin, parce qu'après ce film, tu ne verras plus jamais les choses de la même manière. Avant de commencer, aimez la vidéo. Merci pour votre soutien inconditionnel à la chaîne. Soyez bénis. Résiste au diable, il fuira. Jacques 4 verset 7. Bonjour, belle dame. Bienvenue chez Metec Compagnie. Que puis-je faire pour vous? Pour vous souhaiter la bienvenue, nous vous offrons une réduction spéciale sur tous nos produits et services. Arrête, tu es vraiment drôle. Mais regarde-toi, tu es magnifique, élégante, rayonnante. Parfaite pour le dîner de ce soir avec ma mère. Je suis tellement excité. Enfin, je vais présenter ma fiancée à ma mère. Devine quoi? Elle est impatiente de rencontrer la femme chanceuse qui va épouser son fils bien-aimé. Chanceuse n'est même pas le bon mot, favorisée est le mot juste. Je suis favorisé par Dieu en t'épousant. Tu vois à quel point je suis spécial? Un homme de grâce, trop béni même Flimi, tu es un ange. Une femme incroyable, envoyée par Dieu dans ma vie. Je suis béni de t'avoir. Ma vie n'est pas complète sans toi. Avec quelqu'un comme toi à mes côtés, ma vie ira au sommet. Tu es belle, spéciale, unique. Ma mère m'a toujours aimé, mais Dieu a ajouté un autre amour qui coule de toi vers moi. Que demander de plus dans la vie? Veux-tu m'épouser? Tu me redemandes encore? Oui. Alors ma réponse reste la même, oui, Chris, je t'épouserai. Oh. Allons dîner chez ma mère. Je vais rapidement chercher ma mallette dans le bureau de maman, puis nous partons. D'accord, je t'attends. Au fait, je t'ai fait venir ici parce que c'est l'entreprise de ma mère. Viens, je vais te faire visiter. Très bientôt, tu feras partie de cette famille. Madame, le dîner est prêt. Tout est bien préparé et servi, y compris votre vin exclusif. Excusez-moi, pouvez-vous retirer le vin de la table? Il contient de l'alcool. Je veux rester sainte ce soir. Apporte le vin préféré de mon fils. C'est ce que nous boirons ce soir. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Je déteste attendre. Madame, ils arrivent. Dépêchez-vous, ouvrez la porte. Flimi, j'espère que le dîner te plaît. Oui maman. Les plats sont délicieux. Merci de m'avoir invité. Je suis contente que tu aimes. Laisse-moi bien te regarder, ce que je vois n'est pas mal du tout. Tu es parfaitement belle pour mon fils. Merci maman. Mon fils m'a beaucoup parlé de toi. De ta bonté, de ta vie de prière, et même de tes talents en cuisine. Une femme de Dieu. Quelle mère ne voudrait pas une femme comme toi pour son fils? Je veux son bonheur. Si tu le rends heureux, qui suis-je pour m'opposer à votre amour? Votre pasteur a approuvé cette union, donc ce mariage vient de Dieu. Vous avez ma bénédiction. Gloire à Dieu. Merci maman. Cependant, je veux que vous continuiez à vous fréquenter pendant 3 à 4 ans. Ensuite, le mariage aura lieu. J'ai toujours rêvé de construire une grande maison pour mon fils comme cadeau de mariage. Je veux le meilleur pour lui. Le mariage sera grandiose, avec mes amis venus du monde entier. Maman, vos intentions sont merveilleuses et vos projets magnifiques. Nous apprécions vraiment votre générosité. Mais Chris et moi avons choisi un mariage simple, selon nos moyens. La vie de mariage est plus importante que le jour du mariage. Pourrions-nous organiser notre mariage selon la direction du Saint-Esprit?
Nous aimerions nous marier ce mois de décembre. Je vois, tu es courageuse et tu sais ce que tu veux. Cette génération est très audacieuse. Très bien. Je ne m'opposerai pas à vos projets. Vous pouvez vous marier. Merci maman pour ton amour. Je suis tellement chanceux d'être aimé par deux femmes extraordinaires. Je ferai tout pour ton bonheur, mon fils. Trinquons à cette belle union. Madame a accepté le mariage, je dois retourner à la cuisine. Mon fils, nous devons parler maintenant qu'elle est partie. Qu'y a-t-il, maman? Mon fils, tu ne peux pas l'épouser. Je ne t'autoriserai pas à épouser Fumi. Pourquoi, maman? Parce que tu es tout ce que j'ai. Ton père a refusé de m'épouser lorsqu'il a appris que j'étais enceinte. Je t'ai élevée seule. Je ne me suis jamais remariée. J'ai fait ce sacrifice pour toi. Être seule, sans mari, élever un enfant sans père, c'était douloureux. Mais je me suis promis d'être à la fois une mère et un père pour toi. C'est cette promesse qui m'a poussé à créer tes compagnies, pour t'offrir une bonne vie. Si tu te maries, je serai seule, triste, déprimée, malade. Je ne peux pas vivre sans toi. Je n'y suis pas prête. C'est pour ça que je parlais de 3 à 4 ans. Donne-moi du temps. Ne me fais pas ça, mon fils. Maman, veux-tu que je reste célibataire comme toi? Non, mon fils. Je veux que tu te maries. Je veux des petits-enfants. Alors laisse-moi épouser Fumi. Rien ne t'arrivera. Vous serez toutes les deux dans ma vie. Tu sais que je n'aime pas partager. Je suis déjà jalouse d'elle. Elle me vole mon fils. Non, maman. Fumi ne te vole pas. Tu as ta place dans mon cœur. Fumi aussi. Et Dieu aussi. Je t'aime, maman. Je serai toujours là pour toi. J'espère que ton amour pour moi est plus grand que le sien. Ton amour est plus grand, maman. Détends-toi, tu t'y habitueras. Tu es tout pour moi, mon fils. Allons à l'intérieur. Tu as un mariage à préparer. Alors, comment s'est passé le dîner avec la fiancée de ton fils? Je suis terrifiée. Je ne sais pas ce que je deviendrai s'il se marie. Il est tout ce que j'ai. Il est le mari que je n'ai jamais eu. Je n'ai pas dormi de la nuit. Habituellement, il vient toujours me dire bonne nuit avec un baiser. Mais hier, il riait au téléphone avec elle. Cette génération est ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour lui, arrête d'avoir peur. C'est une bonne chose. Ta famille va s'agrandir. Ta richesse restera dans la famille. Laisse-le se marier. Mais garde-le pour toi. Comme je l'ai fait avec mes 3 fils. Ils sont mariés, mais plus attachés à moi qu'à leur femme. J'ai créé des situations pour qu'ils restent dépendants de moi. Même leurs enfants sont à moi. Tu as beaucoup appris, mais cette fille est différente. Elle a l'esprit de Dieu. Elle est plus forte que moi. Avec elle dans la vie de mon fils, mes plans risquent d'échouer. Tu as peur, et ce n'est pas bon. La lumière peut être forte, mais je crois que les ténèbres peuvent dominer. Laisse la nuit régner sur son jour. Tu ne peux pas empêcher le mariage. Alors contrôle-le après le mariage. Comme je l'ai fait avec mon dernier fils. Tu as raison. Qu'ils se marient. Ils ont ma bénédiction. Je leur montrerai que je suis Emerus Gold, celle qui l'a mis au monde. L'argile ne peut pas être plus grande que le potier. Pamela, allons droit au but. Prends ces documents. Madame, qu'est-ce que c'est? Tu reconnais tout ce qui est écrit là. Les transactions illégales. Les accords secrets avec Monsieur Anderson. Les 500 000 $ disparus. À cause de toi, Monsieur Roberts a perdu son emploi et a passé 5 ans en prison. Que voulez-vous de moi, madame? Je veux t'aider à ne pas finir ta vie en prison. S'il vous plaît, je suis le soutien de ma famille. Alors écoute-moi très bien. Je veux que l'entreprise de mon fils soit victime d'une escroquerie de 600 millions $. Des experts d'une société internationale viendront le voir. Ils le convaincront d'investir. Ton rôle est simple, t'assurer qu'il approuve et signe les documents. Une fois l'argent transféré sur leur compte, boum. Le reste, laisse-moi m'en charger. Quoi? Non.
Madame, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas trahir mon patron. Il est bon avec moi. Je regrette ce que j'ai fait à Monsieur Roberts. Pendant 2 ans, j'étais brisée, déprimée, malheureuse. J'ai promis à Dieu que je ne ferai plus jamais ce genre de mal. Je vous en supplie, madame, ayez pitié de moi. Ah. Un voleur reste un voleur. As-tu eu le courage d'avouer à Monsieur Roberts que toi et Monsieur Anderson étiez les vrais coupables? Non. Tu l'as laissé passer 5 ans en prison, tu as détruit sa carrière, son nom, sa famille. Arrête de jouer la sainte. Tu es une criminelle. Et tu feras ce sale travail pour moi, ou tu retourneras en prison. Oh Dieu, pourquoi encore moi? Serais-je un jour libre? Monsieur Anderson me faisait déjà chanter. Il menaçait de tout révéler à mon fiancé. J'avais peur que mon mariage soit annulé. C'est pour ça que j'ai fait du mal à Monsieur Roberts. Et maintenant, vous voulez que je fasse la même chose à votre fils? Tu couchais avec un homme marié avec ton patron, tout ça pour l'argent. Je suis heureuse que ton fiancé ait découvert qui tu étais. Dieu ne pardonne pas des gens comme toi. Alors, Amara, es-tu prête à obéir? Sinon, ce sera la prison à vie. Et je m'en prendrai à ta famille. S'il vous plaît, ne touchez pas à ma famille. Je ferai tout ce que vous voulez. Tu as intérêt. Bien. Maintenant, on peut commencer. Tu fais le boulot. D'accord madame, à vos ordres. C'est mieux ainsi. Bonjour, monsieur. Bonjour, Amara. Qu'y a-t-il? J'ai rencontré votre mère hier soir. Encore ma mère? Que voulait-elle? Et pourquoi as-tu l'air si effrayé? Elle veut que je lui donne des informations sur votre fiancé chaque fois qu'elle vient ici. Ma mère ne changera donc jamais. Ne lui dis rien, compris? Oui, monsieur. Monsieur, de nouveaux investisseurs arrivent ce matin. Ils souhaitent vous rencontrer. Aujourd'hui? Mais je dois aller chercher mon costume de mariage. Ils seront là très bientôt. Vous pouvez les recevoir rapidement. D'accord. Apporte-moi un café. Ok, instant. Pourquoi n'ai-je pas eu le courage de lui dire la vérité? J'ai peur de sa mère, peur pour ma famille. Comment une mère peut-elle être aussi cruelle envers son propre enfant? Oh Dieu, pardonne-moi, je suis piégée. Une semaine plus tard. Amara, as-tu terminé tous les documents? Le conseil d'administration se réunit dans 30 minutes. Oui, monsieur. Tout est prêt. Aucune erreur? J'ai tout vérifié plusieurs fois. Très bien. Allons à la réunion. 2 semaines après. Chris et Flimmy se sont mariés malgré l'opposition de la maman de Chris. Chaque moment passé ici, à Palm Beach, était merveilleux. Peut-être que nous reviendrons ici un jour. Notre amour continuera en Christ. Je t'aime, ma femme. Je t'aime, mon mari. Retour de lune de miel. À l'aéroport. Monsieur Chris, vous êtes en état d'arrestation pour fraude de 600 millions de dollars. Quoi? C'est absurde. Vous m'arrêtez à l'aéroport, juste après ma lune de miel. Vous aviez le droit de garder le silence. Chérie, que se passe-t-il? Les documents frauduleux ont été signés. Mon secrétaire les a glissés parmi d'autres. J'aurais dû me méfier après l'affaire Monsieur Roberts. Dieu la jugera. J'ai peur, Flimmy. N'aie pas peur. La peur est un esprit de tourment. Sois fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. C'est l'œuvre de Satan. Mais Dieu révélera la vérité. Monsieur trêve de parole. Allons. Chris a été arrêté. Piégé par sa secrétaire. Comme l'a planifié sa propre maman. Père Céleste, fortifie mon mari dans cette épreuve. Par ton esprit, révèle les coupables. Tu as dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Je déclare mon mari libre. Libre de cette accusation. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Bonsoir le directeur. J'ai entendu ce qui est arrivé à ton mari. Il est innocent. Aidez-nous, je vous en supplie. Vous êtes le meilleur ami du PDG. Parlez-lui. Ils ont piégé mon mari. Il est innocent. Vous devez l'aider à sortir de cette cellule de police. C'est sa secrétaire qui lui a fait ça. Flimmy, j'aurais vraiment aimé t'aider, mais mes mains sont liées. Votre mari est en prison, je sais. Mais quoi? Je t'ai toujours aimé. Je veux que tu sois ma maîtresse. Ce sera notre petit secret. Si tu acceptes, je te garantis que ton mari sortira de cette cellule en moins de 24 heures. Quoi? Vous me demandez de devenir votre femme avant d'aider mon mari? Monsieur, si vous ne pouvez pas m'aider, mon secours vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Je ne te demande pas. Je l'exige. N'oublie pas que je possède cette entreprise. Je peux tout offrir. Une voiture de luxe? Une maison? Dis-le. Sinon, ton mari passera le reste de sa vie en prison. Ce n'est sûrement pas ce genre de mariage que tu as signé, visiter ton mari derrière les barreaux. Et n'imagine même pas que ta belle-mère puisse sauver son fils. Nous parlons d'un homme multimilliardaire, qui ne l'aime pas du tout. Il se déteste. Toi et moi sommes les seuls sauveurs qu'il a. Jésus est le sauveur de mon mari. De la même manière que Dieu a délivré Daniel de la fosse au lion, il délivrera mon mari. Tu oses me défier? Très bien. Voyons comment ton Dieu va agir. Pharaon pensait aussi qu'il avait le pouvoir d'opprimer Israël. Mais un jour, Dieu s'est levé pour son peuple. Ils ont traversé la mer Rouge, et Pharaon avec toute son armée a péri dans les eaux. En Jésus-Christ, mon mari a déjà la victoire. Il est délivré de la main de tous ses ennemis. Je vois que tu n'as peur de rien. Très bien. On verra comment ton Dieu t'aidera. À partir de maintenant, tu es renvoyé. Prends tes affaires et quitte mon entreprise. Merci, monsieur. Je pars le cœur en paix. Pourquoi tu rentres déjà? Je viens d'être licencié. Pourquoi? Le PDG veut coucher avec moi avant de m'aider pour l'affaire de mon mari. J'ai refusé donc. Quoi? Il t'a renvoyé? Flimmy, pourquoi ne pas coucher avec lui et sauver ton mari? Personne ne le saura. Il vaut mieux sauver ton mariage que laisser les gens parler. Tu viens à peine de te marier. Comment vas-tu survivre? Tu vas vraiment laisser ton mari passer toute sa vie en prison à cause de ton orgueil chrétien? Car là, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Dans toutes ces choses, mon mari et moi sommes plus que vainqueurs. Je ne me prosternerai pas devant Satan. Même si Dieu ne le délivre pas, je resterai fidèle. Mais je sais une chose, la victoire finale m'appartient. Les plans de Satan échoueront. J'ai peur pour toi, je te souhaite le meilleur. Tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi, Carla. Il n'y a aucune peur en moi. Diable, tu arrives trop tard. Tu ne peux pas arrêter ma destinée. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mon maître t'a vaincu il y a 2000 ans, et tu resteras vaincu dans mon mariage. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus des ténèbres, ton nom est puissant, Jésus. Aucun autre nom ne nous a été donné. Toute autorité dans l'univers est dans ton nom. Je suis plus que vainqueur. Je ne crains ni le diable ni les circonstances. Comme David a vaincu Goliath, je vins aujourd'hui. Mon mari et moi sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Où est mon fils? Qu'as-tu fait à mon fils? Madame, je n'ai rien fait à votre fils. Rien fait? Depuis qu'il t'a épousé, les accusations s'abattent sur lui. Mon fils en cellule à cause de toi. Tu as apporté la honte à ma famille. Madame, le mariage n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à son travail. Je vois que vous êtes stressée. Essayez de vous calmer. Je suis furieuse. Je vais sortir mon fils de cette cellule immédiatement. Pour cette fois, je te pardonne. Où est mon garde du corps? Je vais au commissariat seul. Appelez mon avocat. Vous connaissez le plan. Mon fils sortira ce soir. Mon précieux fils m'aime encore? Que prépare ma belle-mère avec son garde du corps?
Comment peut-elle être si sûre de faire libérer mon mari? Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Je dois discerner ce qui se prépare. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Un mois après, Chris est sorti de la prison. Chérie, nous devons emménager dans le manoir de ma mère. Nous devons repartir à zéro. J'ai tout perdu, même ton argent a servi à rembourser les 600 millions. Je dois me relever, retrouver ma dignité, gagner mon propre argent et reconstruire ma vie, pour subvenir aux besoins de ma famille. Ma mère est très affectée par tout ce qui m'est arrivé. Elle veut me nommer PDG de son entreprise, VTech. Et tout ce qui lui appartient me reviendra ensuite. Chérie, c'est un miracle pour nous. Ça mérite une célébration. Ce soir, on sort dîner dans le meilleur restaurant. À un nouveau départ. Tu appelles ça un miracle? Ouvre les yeux. C'est exactement ce que ta mère voulait, te garder complètement sous son contrôle. Si elle voulait vraiment nous aider, pourquoi ne pas nous louer un appartement? Pourquoi fallait-il que je perde tout mon argent aussi? Je ne veux pas vivre dans le manoir de ta mère. Son comportement est étrange. Elle est traumatisée par ce qui m'est arrivé. Son médecin lui a conseillé de se reposer. Essaie de comprendre. Ma mère est une bonne personne. Tu finiras par l'aimer. Elle a peur que quelque chose de mauvais m'arrive encore. Je suis son seul enfant. Donne-lui un peu de temps. Elle a promis de nous construire notre propre maison. La Bible dit dans 2 Timothée 1, 7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Dieu t'a donné la hardiesse pour affronter les situations, pas pour te cacher derrière ta mère. Tu sais la peur que j'ai vécue? J'ai cru que j'allais passer ma vie en prison. J'ai tout perdu, et maintenant, Dieu a permis que ma mère me donne sa place de PDG. J'ai de nouveau un toit, le temps de reconstruire. S'il te plaît, célébrons et regardons vers l'avenir. Tu parles seulement de ce que toi tu veux. Moi aussi, j'ai tout perdu. Mais je refuse de laisser la peur gouverner notre vie. Dieu veut que nous mettions notre confiance en lui, pas en des hommes. Prions ensemble pour savoir si c'est réellement la volonté de Dieu que nous vivions dans le manoir de ta mère. Je suis le chef de cette maison. Et je crois que c'est la meilleure décision pour nous maintenant. À un nouveau départ. MRS Gold, vous avez parfaitement réussi votre plan. Vous avez récupéré votre fils pour vous seul. Je l'ai remis exactement à sa place, dans mon cœur, à moi seul. Mais il reste un problème. Je dois me débarrasser de sa femme et lui trouver une épouse parfaite, une femme que je pourrais contrôler. Pourquoi voulez-vous l'éliminer? Cette fille me fait peur. Elle prie trop. Elle est courageuse. Je crois qu'elle comprend mes manipulations. Je la veux hors de la vie de mon fils. Alors vous devez rendre visite à Gloria Buba, celui qui détient un grand pouvoir. Avec son aide, nous vaincrons tous nos ennemis. Un seul rituel, et votre belle-fille disparaîtra complètement. Enfin, Fumi sera à sa place. Hors de la vie de mon fils. Hors de ma famille. Pour toujours. Chérie, tu as besoin de te reposer. Tu reviens d'un long voyage d'affaires. Demain,
Tu pourras emmener ta femme dîner pour célébrer mon anniversaire, avec un cadeau, bien sûr. Je mérite quelque chose de spécial. Chérie, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Je t'emmène dîner ce soir, pas demain. S'il te plaît, ne refuse pas. Ton cadeau est déjà dans ma valise. Allons-y. Vraiment? Wow. Allons-y. Mon fils, tu es rentré? Comment s'est passé ton voyage d'affaires? Viens, asseyons-nous, parlons-en. Maman, nous en parlerons demain. Alors, maman, comment s'est passée la célébration de l'anniversaire de ma femme? As-tu commandé le gâteau? L'ont-ils livré à temps? As-tu acheté un cadeau? Était-elle heureuse? Assez avec ces questions. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu célébrer ta femme comme tu le voulais. Je suis tombée gravement malade. J'étais seule dans ma chambre, en grande douleur. Je ne pouvais pas me lever, ni crier, ni atteindre mon téléphone. Personne ne m'a aidé. J'ai cru que c'était la fin de ma vie. Ce n'est que plus tard que je me suis sentie un peu mieux et que j'ai pu sortir du lit. Quoi? Vous étiez tous dans cette maison et personne n'a pris la peine de vérifier comment allait ma mère? Marie. Pourquoi sommes-nous en train de vous payer? Nous sommes désolés, monsieur. Si quelque chose était arrivé à ma mère, je suis très déçu. Maman, je t'emmène à l'hôpital immédiatement. D'accord, mon fils. Chérie, je suis désolée aussi. Je savais pas qu'elle était malade. Désolé. Tu dois prendre soin de ta belle-mère à mon absence. Compris, chérie. Tu crois pouvoir venir de nulle part et voler l'amour de mon fils? Jamais. Mon fils me mettra toujours avant toi. Anniversaire? Tu ne me connais pas. Va demander qui est réellement Madame Gold. Vous pouvez me menacer tant que vous voulez. Vous ne pouvez rien contre moi. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu crois pouvoir me défier? Je pense que c'est vous qui devriez chercher à savoir qui je suis. On verra. Madame, j'ai très peur pour vous. Emeris Gold est une femme très dangereuse. Elle ne peut rien me faire. Dieu est au contrôle. Je vois la peur dans ses yeux. Dieu merci, mon patron vous a épousé. Vous êtes une bénédiction pour lui. Je prie qu'un jour il ouvre les yeux sur la manipulation de sa mère. Amen. La Bible nous enseigne de ne pas nous unir avec des incrédules. Mais quand les beaux-parents ne sont pas sauvés, cela devient très difficile. Luc 12 verset 53 dit, « La mère sera divisée contre sa fille, et la belle-mère contre sa belle-fille. » Le salut de nos proches est essentiel. Tu as raison. Si ma belle-mère était remplie du Saint-Esprit, Satan ne pourrait pas l'utiliser pour détruire le mariage de son fils. Exactement. Je prie constamment pour son salut. Marie, tu étais où? Je t'ai appelé fatiguée. J'étais avec Flimmy dans la cuisine. Fais attention avec cette femme sinon je vais te chasser d'ici. Ce soir après avoir préparé la nourriture. Tu me mets ce produit dans son repas. Madame, vous voulez la tuer. Tais-toi. Si j'attendais encore tu es viré. Insensé. Pardon madame, j'ai personne. C'est un secret entre nous. Si j'attends ça quelque part, tu seras éliminé. Crois-moi. D'accord, je vais le faire. C'est mieux ainsi. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi est-ce que je me retrouve encore au milieu du mal des autres? Madame Gold m'a donné ce produit. Elle a dit que ça venait du marabout. Elle a dit, mets-le dans sa nourriture, personne ne saura. Mais moi je sais. Je sais que ce n'est pas un simple produit. Je sens la mort dedans. Je sens les ténèbres. Si je refuse, je perds mon travail. Si je parle, elle me détruira. Mais si j'obéis, c'est une vie que je détruis. Une femme innocente. Une mère. Un enfant à naître peut-être, Seigneur, je ne dors plus. Mes mains tremblent. Mon cœur bat trop fort. Je revois son visage, sa douceur, ses prières. Comment puis-je faire du mal à une femme qui prie pour tout le monde, même pour ceux qui la haïssent? Madame Gold dit qu'elle est trop forte. Qu'elle prie trop.
qu'elle empêche ses plans. Mais moi je vois autre chose, je vois la main de Dieu sur cette femme. Et si je verse ce poison, et que Dieu me demande des comptes, l'argent ne pourra pas me sauver. La peur non plus. Seigneur, aide-moi. Je suis faible, mais je ne veux pas être complice du sang innocent. Non, je ne peux pas faire ça. Même si je dois tout perdre. Dieu voit. Dieu sait. Et Dieu jugera. Ma belle-fille est toujours en vie. Le poison n'a rien fait. Impossible. Mon poison n'échoue jamais. Prends mon bâton. Appelle son nom 3 fois. Fumi, 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 je t'ordonne de mourir. C'est Chaudet. Sa puissance est trop forte. Nous allons changer de stratégie. Elle est mon pire cauchemar. Quel genre de chrétienne mon fils a-t-il épousé? Mets ce charme de haine dans la nourriture de ton fils. Il le détestera et te la chassera de sa vie. Enfin, je récupérerai mon fils. Bonsoir, patron. Avant d'appeler votre mère, vous devez voir quelque chose. Quoi donc? Regarde ce produit. C'est un poison. Votre maman me l'a donné pour empoisonner votre épouse. Quoi? Ma mère a empoisonné la nourriture de ma femme? Jésus-Christ? Vous ne pouvez pas combattre le spirituel avec des moyens charnels. Vous devez renforcer votre vie de prière. C'est exactement ce que le diable veut, vous faire peur. Il commence par la peur, puis il vient avec l'esprit de mort, afin de détruire votre mariage, votre santé et vos finances. Vous devez faire preuve de force, de courage et de fermeté. Soyez sérieux dans votre vie de prière. Entretenez chaque jour une communion intime avec le Saint-Esprit et plongez-vous dans la parole de Dieu. Merci d'avoir changé la nourriture. Ma femme est-elle au courant? Non, monsieur. Parfait. Je vais gérer la situation moi-même. Merci, Marie. Ne dis rien à ma femme. Je ne suis pas surprise. Le diable peut aller jusque-là. Chérie, nous devons quitter cette maison. Prenons notre propre appartement et vivons enfin comme un vrai couple. Pas maintenant, chérie. J'ai toujours vécu dans des villas, conduit de belles voitures. Comment vais-je repartir de zéro? Et si la vie devenait trop difficile? Et si j'échouais sans l'aide de ma mère? Arrête d'avoir peur. Tu es un enfant de Dieu. Donne-moi juste un peu de temps. Je vais mettre quelque chose en place et ensuite nous partirons. Maman, ma femme revient bientôt de l'église. J'aimerais l'attendre avant de manger. Alors c'est comme ça, tu ne manges plus avec ta mère au Pars, que tu as maintenant une femme? Pas du tout, maman. D'accord, je mange avec ma mère. Voilà qui est mieux. Comment va l'entreprise? Très bien, maman. Père, merci pour ce repas. Qu'il soit béni, sanctifié et fortifiant pour nos corps. Merci de pourvoir à nos besoins au nom de Jésus. Amen. Est-il vraiment nécessaire de prier avant chaque repas? Oui, maman. C'est une manière de remercier Dieu. Certains n'ont rien à manger, d'autres sont trop malades pour manger. Bon, mangeons. Le culte était merveilleux aujourd'hui. Un vrai moment de communion. Je dois revoir mes priorités. Trop de réunions, trop de voyages. Je dois déléguer certaines responsabilités pour avoir plus de temps pour Dieu et pour toi. J'espère vraiment. Chérie, pardonne-moi. J'ai déjà mangé avec maman. Mais j'ai pensé à toi, j'ai préparé du poisson grillé, comme tu l'aimes. Mon mari qui cuisine? C'est de l'amour pur. Juste aimer ma femme. J'ai une bonne nouvelle, je suis enceinte. Gloire à Dieu. Je vais être père-papa, papa, viens, je vais nourrir la future maman. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Viens, laisse-moi nourrir la future maman. Tu es vraiment drôle. Qu'est-ce qui te prend? J'aime simplement ma femme. Échec, et maintenant Fumi est enceinte. Calmez-vous. Les plans avancent. Tant que votre fils n'est pas assez fort pour être indépendant, vous contrôlez toujours la situation. Tu as raison, mais cette fille me rend malade. Ma tension monte dans ma propre maison. Prenez soin de vous. J'ai encore besoin de vous en vie. 2 mois plus tard. Marie,
vite. Va chercher mes clés de voiture. Pourquoi tout ça nous arrive? Chérie, le sang, il continue de couler. Jésus, où es-tu? Ne nous enlève pas notre bébé. Arrête la peur. Tes paroles n'aident pas notre foi. Parle la parole, pas ce que tu vois. Pardonne-moi. Grossesse, je te parle au nom de Jésus, tu ne partiras pas. Aucune fausse couche. Mon enfant, tu vivras. La vie éternelle est en toi. Amen, je porterai cette grossesse jusqu'au bout. Mon enfant accomplira le plan de Dieu. Enfin, le bébé est parti de lui-même. Fumi, je n'ai pas encore fini avec toi. Mon fils, tu es rentré? Que dit le médecin? Je suis désolé pour ta perte, elle retombera enceinte. Non. Dieu a gardé cette grossesse. Dans 7 mois, je tiendrai mon fils dans mes bras. Un petit-fils? Alors, célébrons. Votre femme a perdu beaucoup de sang, elle est tombée, mais c'est un miracle. Elle et le bébé vont bien. Gloire à Dieu. Elle a juste une entorse à la cheville. Du repos, de la glace, et tout ira bien. Bébé, dis-moi, que s'est-il passé? J'étais au téléphone avec toi, puis j'ai senti des mains me pousser. Attends, quelqu'un t'a poussé depuis l'étage? Mon Dieu. Je vais aller régler ça tout de suite. Où étais-tu? Quand ma femme est tombée de l'étage? À la cuisine. J'ai appelé l'ambulance dès que j'ai entendu le cri. Et toi, maman, où étais-tu? Dans ma chambre. Tu m'accuses? Il n'y avait que toi à l'étage. Tu viens d'avouer. Tu crois que ta propre mère ferait ça? Ma propre mère serait capable de faire de telles choses. Si tu peux me faire autant de mal, alors tu peux aussi faire du mal aux autres. Maman, à partir de cet instant, je cesse de travailler pour toi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ton entreprise technologique. Je quitte ce manoir immédiatement. Je vais prendre mon propre appartement. Je trouverai un travail honnête et je prendrai soin de ma famille. Adieu. Mon fils, pardonne-moi, ne me quitte pas, je t'en supplie. Tu es tout ce que j'ai. Si tu pars, je vais mourir. Tu ne mourras pas, maman. Rien ne t'arrivera. C'était le diable, pardonne-moi. Je te promets de changer. Je te promets de ne plus jamais faire de mal à ta femme. Alors dis-moi la vérité. Tout ce que tu as fait, dis-le maintenant. J'ai empoisonné sa nourriture, mais ça a échoué. J'ai aussi mis une substance dans la tienne pour que tu la détestes et que tu la chasses, mais ça a échoué aussi. J'ai fait chanter ta secrétaire pour exécuter mes plans. J'ai tout orchestré pour que ton patron te fasse arrêter, en utilisant des preuves compromettantes contre son entreprise. J'ai aussi corrompu le patron de ta femme pour qu'il la harcèle et la renvoie, afin que tu dépendes uniquement de moi et que tu ne me quittes jamais. Ce que je ressens pour toi aujourd'hui, c'est de la pitié. Ce dont tu as besoin, maman, ce n'est pas du pouvoir, c'est Jésus. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Fais de lui le Seigneur de ton cœur. Ne vois-tu pas que Satan t'utilisait pour te détruire et détruire ta famille? Tout l'argent, mes biens, ceux de ma femme, ils sont avec toi, n'est-ce pas? Oui, mon fils. Transfère-les immédiatement sur mon compte. Avec cela, je construirai ma propre entreprise, je prendrai un appartement simple et je vivrai honnêtement. Je ne porterai pas plainte, maman. Mais pense à ton âme. Ne termine pas ta vie loin de Dieu. Christ et sa femme quittent la maison. 7 mois plus tard. Je savais que je te trouverais ici. Tu as disparu parce que ton fils a découvert tes plans, n'est-ce pas? Cette femme que tu vois aujourd'hui n'est plus celle que tu as connue. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Sois sérieuse, Dieu ne pardonne pas des gens comme toi. Tu te trompes. La Bible dit, quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, Ésaïe 1 verset 18. Satan nous ment pour que nous pensions que nous sommes trop mauvais pour être sauvés. Mais le sang précieux de Jésus a effacé mes péchés. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, Romains 5 verset 1. J'ai trouvé la paix avec Dieu. Donc tu quittes le club?
Définitivement. Si tu veux rester mon ami, tu dois accepter Jésus-Christ. Sinon, nos chemins se séparent. Dans 1 heure, je vais voir mon fils, sa femme et mon petit-fils. Elle a mis au monde un magnifique garçon. C'est une bénédiction d'être grand-mère. 1 semaine plus tard. Amara, la secrétaire qui avait piégé Christ, voulait se suicider. Omara. Pourquoi vouloir mettre fin à ta vie? Je n'ai plus de paix. Je me hais. Je ne mérite pas de vivre. Mettre fin à sa vie n'est pas une solution. Moi aussi, j'ai fait le mal, mais je suis allé à Jésus. Il a restauré ma vie. Comme l'homme possédé de légions de démons, comme la femme atteinte de perte de sang, tous ont trouvé la liberté en Jésus. En Christ, il y a la paix. Il y a la vie. Vous êtes arrivé à temps. Les substances ont été éliminées. Elle est sauvée. Merci, je veux être sauvé. Je veux Jésus. Nous sommes à la fin de cet enseignement. Quelques conseils spirituels utiles. Conseils spirituels. Sous-estime jamais la puissance du combat spirituel. Tout ce que tu vis n'est pas toujours charnel. Certaines batailles ne se gagnent ni par la colère, ni par la fuite, mais par la prière, la foi et l'obéissance à Dieu. Quand la peur se présente, refuse-la. La peur est l'arme préférée de l'ennemi avant la destruction. Mais Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, il t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Garde ton cœur pur. Protège ton mariage. Couvre ta famille par la prière chaque jour. Même quand les attaques viennent de personnes proches, ne réponds pas par le mal, mais par la lumière. Souviens-toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est avec toi, aucune sorcellerie, aucun complot, aucune parole négative ne pourra détruire ce qu'il a établi. Reste attaché à Jésus. C'est en lui que se trouve la victoire, la paix et la vie. Amen. Prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons devant ton trône avec un cœur humble. Merci pour ta présence, merci pour ta lumière, qui dissipe toute obscurité, merci pour ta victoire qui triomphe de toute œuvre des ténèbres. Seigneur, nous déclarons maintenant que toute peur est brisée, que tout esprit de pression est chassé, que toute œuvre satanique contre nos vies, nos familles, nos mariages est détruite par le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, nous renversons tout autel maléfique, nous annulons toute parole négative, tout poison spirituel, toute manipulation, tout complot contre notre destinée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où l'ennemi voulait la mort, nous proclamons la vie. Là où il voulait la destruction, nous proclamons la restauration. Là où il voulait la honte, nous proclamons la gloire de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit consume toute œuvre cachée des ténèbres, toute jalousie, toute sorcellerie, tout esprit familial maléfique qui se lève contre ton peuple. Nous déclarons que nos mariages sont protégés, nos enfants sont couverts, nos ventres sont bénis, nos maisons sont sanctifiées, nos vies sont scellées par le sang de Jésus. Père, fortifie ceux qui sont faibles, relève ceux qui sont tombés, donne la paix à ceux qui sont troublés, et restaure ceux qui ont été brisés. Aujourd'hui, nous choisissons la foi, nous choisissons la vie, nous choisissons Jésus. Car aucun mal ne prévaudra contre nous, aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui s'élève en jugement est condamnée au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la victoire, la paix, la délivrance, et la vie éternelle maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Si cette vidéo t'a touché, partage-la à un frère, un ami ou une sœur. Tu peux être l'instrument que Dieu va utiliser pour toucher une vie aujourd'hui. C'était l'équipe de tournage de Vision Chrétienne TV. Encouragez-nous avec vos likes, vos commentaires et vos partages. Votre soutien nous motive à continuer à répandre l'évangile. Soyez richement bénis. En haut il y a une vidéo similaire, allez regarder et laissez vos commentaires. À la prochaine.